Bonsoir et merci d'être présent pour cette réunion extraordinaire le 15 février 2021. On va débuter avec un moment de recueillement. Et on poursuit avec point 2, adaptation de l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposant. Proposé. Alors, proposé par M. Bellil. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Guévin-Michaud. On suit avec le point 3, 4 et 5. Alors, budget 2021, présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021 de la municipalité de Pierreville. Le point 4, le plan triennal des immobilisations 2021, 2022, 2023. Le point 5, adoption de règlement numéro 217-2021, relatif à l'imposition et aux conditions de perception de taxes sur le territoire de la municipalité de Pierreville pour l'exercice financier 2021. Alors, moi, je vais laisser la parole à Mme Lynne Boisvert, notre directrice générale. Merci. Donc, pour ce qui est du point 3, le budget 2021, je vais débuter par vous lire 2 considérants et par la suite, je vais vous expliquer le budget. Alors, considérant que tous les ans, la municipalité doit présenter et adopter un budget pour l'exercice financier de l'année en cours, considérant que la directrice générale a effectué la préparation du budget final avec les taux et les chiffres décidés par les élus selon les projets pour l'année 2021. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à la majorité des conseillers présents d'adopter le budget présenté. Alors, pour ce qui est des revenus, en 2021, on prévoit avoir des revenus de 3 360 674 $. Pour ce qui est des dépenses, la municipalité prévoit avoir des dépenses de l'ordre de 2 955 456 $. Alors, ce qui dégage un excédent de l'exercice de 405 218 $. Cependant, à cet excédent-là, on va venir diminuer le remboursement de la dette à long terme de 16 700 $, qui est le règlement 358 pour l'aqueduc Moreau. Et je vous mentionne que c'est actuellement le dernier règlement d'emprunt de la municipalité. Et c'est le dernier remboursement en capital. Du 405 218, nous venons diminuer aussi des immobilisations qui sont payées, qui sont des dépenses d'immobilisation payées par le Fonds général et payées par les investissements pour un montant de 7 69 295 $. Ces immobilisations vous seront présentées, je vous dirais, à un point subséquent lorsque nous parlerons du programme triennal des immobilisations. Aussi, de ce 405 000-là, 218, on vient diminuer le remboursement du fonds de roulement de l'ordre de 20 000 $ qui touche l'achat du terrain de M. Noël Picard dans le secteur Notre-Dame. Le terrain soit pour l'implantation de la nouvelle usine d'épuration des eaux usées. Alors, comme vous voyez, là, nous sommes vraiment, on a l'excédent de 405 000, on enlève le remboursement de 16 700, on enlève la dépense d'immobilisation de 7 69 295 $ et on enlève le remboursement du fonds de roulement de 20 000 $. Donc, pour arriver à un budget équilibré, nous devons faire des affectations de surplus. Nous faisons une affectation du surplus accumulé pour l'usine d'épuration des eaux usées du secteur Notre-Dame
soit pour les citoyens concernés, à un montant de 9 500 $. Si on fait une affectation de surplus de 9 500 $, c'est que le taux de taxe des gens concernés pour l'usine d'épuration des eaux usées sera moins élevé puisque nous allons faire une affectation de surplus de 9 500 $. Qu'est-ce que ça devrait être le taux en réalité? Par la suite, nous faisons une affectation de surplus accumulé pour un montant qui vient s'ajouter aux 9 500 de 1 575 962 $. Par la suite, nous faisons un règlement d'emprunt pour la réhabilitation du rang Haut-de-la-Rivière pour un montant de 2 715 315 $. Et nous faisons aussi un autre règlement d'emprunt pour la mise à niveau des installations septiques pour un montant de 2 400 000 $. Ce qui porte notre budget à zéro, c'est-à-dire de façon que le budget est présenté de façon équilibrée. Je vous donnerai plus de détails lorsque nous serons dans le programme triennal des immobilisations pour ce qui touche la réhabilitation du rang Haut-de-la-Rivière et pour la mise à niveau des installations septiques. Pour moi, c'est ce qui clôt la présentation du budget 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire? Je peux le proposer. Je vais appuyer. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que les détails du budget seront présentés dans une publication qui sera distribuée à tous les citoyens par le biais d'un envoi postal. Maintenant, je vais vous parler du point 4, le plan triennal des immobilisations 2021, 2022, 2023. Alors ça, c'est un budget, c'est des prévisions budgétaires. Ce qui veut dire que dans l'année 2022-2023, les gens peuvent décider de déplacer une dépense qu'ils avaient prévue. Ils peuvent décider de ne pas la faire. Alors, je vais vous parler du plan triennal qui sera aussi présenté dans une publication qui sera distribuée à tous les citoyens par le biais d'un envoi postal. Ce qui a été prévu par les élus dans le budget 2021, c'est de faire des dépenses, je vais vous les donner, je vais vous faire le détail des projets par secteur, comme par exemple administration générale. Les élus prévoient dépenser pour la réfection dans l'hôtel de ville, soit les poutres et quelques fenêtres, pour un montant de 43 000 $. Aussi, il y aura une dépense pour les caméras, soit à l'hôtel de ville, au garage municipal et aux étangs, pour un montant de 21 540 $. Donc, les dépenses pour l'administration générale en 2021, 64 540 $. Pour ce qui est du département de la sécurité publique, on prévoit des dépenses pour le glissement de terrain pour un montant de 1 100 000 $, soit la réparation du deuxième trou et possiblement le troisième trou qui est tout près du deuxième trou, là. Pour ce qui est d'un autre département, c'est la voirie. On prévoit une dépense d'immobilisation pour la réhabilitation du rang Haut-de-la-Rivière pour un montant de 2 715 315. L'ouverture des soumissions se fera vendredi le 19 février. Donc, le montant peut être sujet à changement, mais selon les plans et devis, on s'attend à un montant de cet ordre-là. Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, les élus ont prévu
il y a une problématique au niveau de l'égout de l'école Moreau. On prévoit une dépense de près de 25 000 $. Pour la gestion des actifs municipaux, il y a une dépense de 95 000 $. Pour ce qui est de la mise à niveau des installations septiques pour les citoyens concernés du secteur Notre-Dame et Saint-Thomas, on prévoit une dépense de 2 400 000 $. Alors, ce qui porte dans l'hygiène du milieu les dépenses à 2 520 000 $. Pour ce qui est de l'urbanisme, on parle du terrain résidentiel aux étangs. Il y a eu une terre qui a été achetée près des étangs. Le projet était de faire un développement résidentiel. Alors, les élus prévoient de faire des dépenses publicitaires pour l'ordre de 5 000 $. Par la suite, il y a eu une contribution qui a été demandée pour l'aménagement des trottoirs rue Georges afin de stationner les autos à angle, le réaménagement terrain adjacent à la coop, des trottoirs chauffants et pavés unis et bornes électriques pour un montant de 50 000 $. Il y a eu aussi une contribution qui est demandée pour l'aménagement du nouveau stationnement public et modification aux rues pour le métro et demande de l'aménagement du stationnement public existant pour un montant de 125 000 $. Par la suite, il y a le dossier de l'hôtel Traversy. Les élus ont mis au budget un montant de 110 000 $, ce qui porte les dépenses pour le département d'urbanisme au montant de 290 000 $. Pour ce qui est de loisirs et culture, il y a une chute à livres pour la bibliothèque, un montant de 2 530 $. La réfection du centre communautaire salle des 6 et salle Renaud-Barry pour un montant de 200 000 $. L'achat terrain de la fabrique devant l'hôtel de ville, 7 500 $. Le panneau numérique, 79 500 $. Luminaire dans les parcs, 26 000 $. Parc rue Martel pour les jeux, 63 910 $, ce qui porte les dépenses pour la loisir et culture de 379 440 $. Alors, si on additionne toutes les immobilisations pour l'année 2021, c'est ce qui explique, tout à l'heure, nous avions des immobilisations de l'ordre de 7 069 295 $. Alors, c'est ce qui explique les dépenses d'immobilisation. Maintenant, on doit parler des financements. Alors, il devrait y avoir un règlement d'emprunt pour la demande de la coop de santé Chouinard-Jouvin et la Fondation de santé du Bas-Saint-François, soit l'aménagement d'un trottoir en pavé uni chauffant sur une partie et non dans son entièreté, et le réaménagement du trottoir de la rue Georges jusqu'au coin de la coop afin de permettre des stationnements à angle et l'implantation de bornes électriques si le montant dépasse 50 000 $. Parce que le 50 000 $ est prévu dans le budget, mais si les coûts sont supérieurs, il a été prévu pour le financement, ce serait un règlement d'emprunt. Par la suite, il pourrait y avoir un autre règlement d'emprunt pour le dossier de l'hôtel Traversy si les dépenses excèdent 110 000 $. Par la suite, il pourrait y avoir un autre règlement d'emprunt pour la réhabilitation du rang Haut-de-la-Rivière. Vous savez, je vous ai parlé dans les dépenses d'une dépense d'immobilisation de 2 715 315. Cependant, une subvention est à recevoir pour une somme maximale de 1 933 778,25. Et cette subvention serait remboursée à la municipalité sur une période de 10 ans. Par la suite, règlement d'emprunt pour les installations septiques, soit pour les citoyens concernés pour le secteur Notre-Dame et Saint-Thomas. Il n'y a aucune possibilité de subvention. Il y a 373 installations B- ou C, et ainsi on estime que 173 installations seront corrigées ou faites par les citoyens eux-mêmes. Ainsi, on peut prévoir du financement pour 200 installations à environ 12 000 $. Cependant, il est à noter que le financement peut être plus ou moins élevé, dépendamment du nombre de citoyens qui seront financés et du type d'installation
que les citoyens ont besoin, soit des écoflows. Alors, ce règlement d'emprunt-là de 2 400 000 $, il peut être plus élevé ou moins élevé, parce que si le citoyen a besoin d'une installation d'une écoflow, ce ne sera pas fait au coût de 12 000 $, ça peut être fait à un coût beaucoup plus élevé. Et si la personne aussi décide qu'elle n'a pas besoin de la municipalité pour se financer, bien, le règlement d'emprunt pourrait être moindre. Mais il peut aussi être plus si tout le monde décide de se financer à même le règlement d'emprunt de la municipalité. Cependant, il n'y a pas de coût pour la municipalité parce que la municipalité agit à titre comme elle finance les citoyens. Donc, les citoyens paient le capital et intérêts. Donc, il n'y a comme pas de coût pour la municipalité, mais il y a plutôt un coût pour les citoyens concernés. Par la suite, on parle de règlement d'emprunt pour l'usine d'épuration dans le secteur de Notre-Dame pour les citoyens concernés. On prévoyait un emprunt de près de 4 millions de dollars. Ça va être en 2022. Je pourrais vous en parler tout à l'heure lorsque je vous présenterai les dépenses de 2022. Toujours en 2021, il y a nous allons recevoir une subvention pour la gestion des actifs municipaux. Précédemment, je vous ai parlé d'une dépense de 95 000 $. Cependant, vient diminuer la dépense de 50 000 parce que nous allons recevoir une subvention de 50 000 $. Il y a aussi subvention Fonds de développement du territoire pour le panneau numérique, 20 000 $. Tout à l'heure, dans les immobilisations, nous avons acquis un panneau numérique de 79 500 $. Donc, nous recevons une subvention de 20 000 $ pour ce panneau numérique-là. Précédemment, je vous ai parlé que nous faisions des affectations de surplus pour un montant d'1 575 962. Donc, les affectations de surplus touchent principalement le glissement de terrain pour 1 100 000, l'égout de l'école Moreau de 25 000, la réfection du centre communautaire pour 200 000, la gestion des actifs municipaux pour 45 000, l'aménagement trottoir rue Georges afin de stationner les autos à angle, réaménagement du terrain adjacent à la coop de santé et trottoir chauffant et pavé uni et bornes électriques pour un montant de 50 000 $. Le dossier de l'hôtel Traversy, 110 000 $. Réfection de l'hôtel de ville, 43 000 $. Chute à livres pour la bibliothèque, 2 530 $ et une partie des frais de publicité pour les terrains résidentiels aux étangs de 432 $, ce qui se chiffre à 1 575 962 $. Pour les dépenses qui sont payées par le Fonds général, nous parlons du terrain résidentiel aux étangs, 4 568 $, soit le 5 000 moins le 432 $ que je viens de vous parler. Achat de terrain de la fabrique devant l'hôtel de ville, 7 500 $. Le panneau numérique, 59 500 $. Luminaire dans les parcs, 26 000 $. Parc rue Martel-Jeu, 63 910 $. Les caméras, hôtel de ville, 21 540 $, ainsi qu'au garage et aux étangs. Et pour ce qui est pour le financement pour le projet de l'aménagement du nouveau stationnement public, métro, et l'aménagement du stationnement existant, ce qui a été prévu, c'est qu'un montant de 14 000 $ par année pendant 6 ans, qui se solderait à un montant de 84 000 $, plus un montant de 41 000 pour le plan d'aménagement et diverses demandes et changements qui devront être faits. Donc, pour un montant de 55 000 $. Et donc, en 2022-2026, le 125 000 $, si je récapitule, il y a un montant de 55 000 qui est payé par le Fonds général et il va y avoir aussi 14 000 par année qui va donner le 70 000. Si je reviens, alors c'est ce qui clôt nos dépenses de l'année 2021. Pour ce qui est des dépenses de l'année 2022, ce qui a été prévu, c'est l'usine d'épuration à Notre-Dame pour un montant de 4 millions. Il y a aussi la rue des Chenaux, aqueduc et gouvoirie pour un montant de 500 000 $. Et nous vivons une problématique dans le rang de l'île pour l'eau jaune pour un montant de 400 000 $.
Et le dossier Parc rue Martel a été, les élus avaient mentionné que ce projet-là pouvait se faire sur 3 ans. Donc, en 2022, il y aurait une dépense de 31 000 $. Alors, ce qui porte les dépenses totales pour l'année 2022 pour un montant de 4 931 000 $. Les financements, on ferait un règlement d'emprunt pour l'usine d'épuration dans le secteur Notre-Dame pour les citoyens concernés. Donc, les citoyens n'auraient pas une dette de 4 millions de dollars, je dirais, à payer entièrement, puisqu'il va y avoir des subventions dans le programme Primo. Ce programme-là accorde plusieurs taux, plusieurs pourcentages de subventions, comme par exemple les dépenses qui touchent les plans et devis, l'ingénierie préliminaire et l'étude. Le pourcentage de subvention qui est autorisé est de 66 et 2/3. Pour ce qui est de la mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées, le programme accorde une aide financière de 85 des coûts. Et s'il y a un prolongement des réseaux d'égouts, c'est-à-dire si on veut ajouter des résidences qui vont se brancher sur l'usine qui ne le sont pas actuellement, il y a une aide financière de 66 et 2/3 des coûts qui peuvent être admissibles. Cependant, il y a un maximum de 51 000 $ par résidence desservie qui est admissible relativement dans les coûts pour le projet. Par la suite, toutes les autres dépenses. Par la suite, il y a aussi la rue des Chenaux. La rue des Chenaux, ça va être un règlement d'emprunt pour les travaux dans la taxe d'assises, la rue des Chenaux. Cependant, une subvention va être versée à la municipalité, mais pas pour le projet en entier, et ce, sur plusieurs années. Mais il y a une subvention qui va être admissible pour ce projet-là. Cependant, comme elle ne couvre pas tout, il va y avoir un règlement d'emprunt et c'est ça, il va y avoir un règlement d'emprunt qui va s'ajouter. Et toutes les autres dépenses seront payées par le Fonds général. On prévoit le rang de l'île Laujon, le 400 000 $ et le parc rue Martel pour les jeux, 31 000 $. C'est ce qui donne les financements de 4 931 000 $. Pour ce qui est de l'année 2023, on prévoit des dépenses dans l'administration générale. Comme je dis, ça, c'est simplement un budget et il peut y avoir des changements. Là, les élus peuvent faire des modifications aux projets qui sont soumis. On parle d'agrandissement de l'hôtel de ville de 900 000 $. On parle d'une génératrice de 50 000 $. On parle parc rue Martel, les Jeux, 30 000 $. Pavage au chalet des loisirs, 40 000 $. Aménagement bord de l'eau, 25 000 $. Passerelle du lac Saint-Pierre, 1 million. Descente de bateau, 50 000 $. Ce qui porte le total des dépenses à 2 95 000 $. Et les financements seront un règlement d'emprunt pour l'agrandissement de l'hôtel de ville. Il devrait y avoir une subvention, mais impossible de déterminer un pourcentage pour l'instant. Et pour ce qui est des passerelles du lac Saint-Pierre, ça aussi, ce serait un règlement d'emprunt, puisque actuellement, il n'y a aucune subvention connue pour ce projet. Et on prévoit payer par le Fonds général le parc rue Martel, 30 000 $, le pavage au chalet des loisirs, 40 000 $, l'aménagement du bord de l'eau, 25 000 $, descente de bateau, 50 000 $ et génératrice, 50 000 $. Pour faciliter, je sais que ce n'est pas évident ce que je viens de vous mentionner. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une publication qui va être distribuée à tous les citoyens par le biais de l'envoi postal et ça va être plus facile pour vous de suivre, je parle aux citoyens aussi, de suivre là, ce que je viens de mentionner.
Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire pour l'adoption du plan triennal des immobilisations 2021, 2022 et 2023? Je vais proposer. Je vais seconder. Je vais juste rajouter, là, comme vous l'avez bien dit, là, mais c'est sûr qu'il y a des projets là-dedans là, qui sont sujets peut-être à changement parce qu'il y en a beaucoup là-dedans que c'est conditionnel toujours à des subventions. Ça ne va pas faire peur au monde. Là, que, Non. faut pas je ne pense pas que les élus qui vont être là en 2023 vont faire une passerelle à 1 million s'il n'y a pas de subvention. Là, c'est bien logique. Fait que, à date, ce qui ne regarde pas bien, dans le fond, la seule affaire qu'on n'a pas de subvention à date, c'est que pas sûr qu'on va en avoir une, mais il faudrait bien en avoir. C'est le projet qu'on a parlé durant de l'île pour les trous, le deuxième, troisième. Comme c'est là, il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est peut-être encore négociable. Mais il y a peut-être peu d'espoir, mais on verra. Là, on va discuter. On a des rencontres là-dessus à avoir encore. Là, mais pour ce qui est des autres projets importants, des gros montants, je pense qu'ils sont rattachés à une subvention. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que les discussions que nous avons eues pour le glissement de terrain numéro 2 et le numéro 3, il n'y avait pas de subvention qui était attribuée. Cependant, les élus ont demandé une rencontre avec un représentant de la sécurité civile et il va y en avoir une. Et moi, là, vraiment, les chiffres, là, c'est les subventions. Lorsqu'il y a des subventions, ils sont mentionnés. Sinon, je fonctionne pas en disant j'espère avoir une subvention. C'est que soit j'ai le papier dans les mains ou je sais que c'est admissible. Comme la rue des Chenaux, ça va être admissible dans la taxe d'assises, même si le plan d'intervention n'a pas été déposé. C'est que dans l'ancien plan d'intervention, la rue des Chenaux était codée rouge. Donc, j'imagine que ça va être codé rouge pour le prochain plan d'intervention parce que les réparations n'ont pas été effectuées dans cette rue-là. Donc, ça, je suis assurée que ça va être admissible pour la prochaine taxe d'assises. Mais vous allez mieux faire le suivi lorsque vous allez recevoir la publication par la poste. Point 3, point 5. Adoption de règlement numéro 217-2021 relatif à l'imposition et aux conditions de perception des taxes sur le territoire de la municipalité de Pierreville pour l'exercice financier 2021. Alors, je vais vous énumérer le détail des taxes foncières. Je vous rappelle aussi qu'il y aura un envoi postal qui va vous résumer les taux de taxes. Pour ce qui est des taxes foncières générales à l'évaluation, pour ce qui est des immeubles résidentiels, les immeubles 6 logements, les immeubles terrains vacants, le taux est passé de 83 sous à 88 sous. Pour ce qui est des immeubles agricoles, il y a eu une augmentation de 2 sous, soit de 60 sous à 62 sous. Pour ce qui est des immeubles non résidentiels, il y a une augmentation de 5 sous, soit de 88 sous à 93 sous. Pour ce qui est des immeubles industriels, il y a une augmentation de 5 sous, soit de 90 sous à 95 sous. Alors, si on résume, il y a une augmentation de 5 sous pour tous, sauf pour les immeubles agricoles où il y a une augmentation de 2 sous. Pour ce qui est de notre dernier règlement d'emprunt, le règlement numéro 358 de l'ancienne municipalité du village de Pierreville, alors le taux de taxe sera de 0,0313. C'est notre dernier règlement d'emprunt pour l'instant. Par la suite, compensation et taxes municipales. Taxe spéciale assainissement des eaux, secteur Pierreville à l'évaluation, le taux est de 0,0436. Pour ce qui est de la compensation assainissement des eaux, secteur Pierreville par logement,
le taux de taxe est de 199,35 $. Pour ce qui est de la compensation assainissement des eaux, ensemble à l'évaluation, le taux de taxe est de 0,0097. Pour ce qui est de la compensation service égout, secteur Notre-Dame par logement, le taux de taxe est de 598,53 $. Pourquoi il y a une compensation de ce type-là pour le service d'égout dans le secteur Notre-Dame par logement? Je vous rappelle qu'il y a eu l'acquisition de la maison et du terrain de M. Noël Picard et que les élus, il y a eu un règlement d'emprunt où il y a un remboursement, il y a un emprunt au fonds de roulement de 100 000 $ et le remboursement se fait sur 5 ans. Donc, une dépense de 20 000 $ s'ajoute à ces gens-là. C'est-à-dire que l'ensemble de la municipalité a prêté 100 000 $ au secteur Notre-Dame, aux gens qui sont branchés sur l'usine d'épuration, et ces gens-là remboursent sur 5 ans à raison de 20 000 $ par année l'ensemble de la municipalité. Et le dernier versement se fera en 2022. Et ça s'est fait par règlement. Pour ce qui est de la taxe spéciale service d'égout, secteur Pierreville à l'évaluation, le montant est de 0,0265. Pour ce qui est de la compensation taxe insectes par logement, 55,75 $. Il y a aussi insectes terrain de camping pour un montant de 1 800 $. Taxe spéciale code R pour les commerces, une taxe d'affaires au montant de 0,1. Pour ce qui est de compensation compte-teneur et remorque, le même montant que l'année dernière, 100 $. Pour ce qui est des relevés sanitaires, il y a 2 montants. Il y a les relevés sanitaires, installation septique de 3 ans et plus. Le montant est de 200 $ par matricule. Pour les gens qui ont des relevés sanitaires, installation septique de moins de 3 ans, le montant est de 80 $. Et le paiement de cette somme se fait sur 1 an, puisque le paiement d'hémisphère a été fait, ça c'est vous savez, les résolutions qui avaient été passées pour les paiements à la compagnie hémisphère, on les a payés sur 1 an. Et là, ces gens-là, ça vous est facturé sur un exercice financier en 2021. Cependant, en 2022, nous allons sûrement être dans ce que je vous ai parlé tout à l'heure du financement des relevés sanitaires. Les gens vont avoir la chance, les gens qui sont codés C, entre autres, vous allez recevoir dans votre compte de taxe, vous allez recevoir vos relevés sanitaires, donc vous allez connaître votre cote par résidence. Et les gens qui sont cotés C, D, eux, devoir procéder soit aux modifications de leur fosse septique ou vont utiliser le financement de la municipalité qui va leur être retaxé sur leur compte de taxe sur une période de possiblement 15 ans. Par la suite, compensation pour l'entretien du réseau d'aqueduc par logement, 55 $ par porte, par logement. Le taux pour la taxe pour la consommation d'eau au mètre cube, nous passons à 0,86 sous. Pour ce qui est des tarifs pour l'ouverture et fermeture d'eau, aux dates prévues dans l'année, nous sommes toujours à un montant de 20 $. Pour ce qui est de la fermeture d'eau à des dates autres que celles prévues dans le règlement de taxation, nous sommes toujours à 75 $. Pour ce qui est de la licence pour chiens, SPAD par chien, pour un maximum de 3 chiens, nous sommes toujours au même montant à 20 $. Et pour ce qui est de la compensation pour la Fondation Santé du Bas-Saint-François,
le montant est de 26 $ par logement. Donc, l'an passé, nous étions à 36,29 et cette année, nous sommes à 26 $. Pour ce qui est des ordures, des déchets solides, pour une unité de logement à Pierreville, ainsi que le secteur Notre-Dame et le secteur Saint-Thomas, le montant est de 132 $. Pour ce qui est des commerces, 334,16 $. Pour ce qui est des industries, 501,24 $. Pour ce qui est des poulaillers, 2172,06 $. CPE, CLSC, les deux établissements sont de l'ordre de 787,50 $. Cependant, ces gens-là ne paient pas les taxes d'ordure. Donc, le montant est réparti à l'ensemble. Pour les gens qui ont des conteneurs 2 verges pour les ordures, 945 $. Pour les gens qui ont des conteneurs 4 verges pour les ordures, 1260 $. Pour les gens qui ont des conteneurs 6 verges, 1417,50 $. Pour les 8 verges, 1575 $. Pour ce qui est des 6 verges recyclables, 945 $. Les 8 verges recyclables, 1102,50 $. Pour ce qui est de la compensation matière organique par logement, le montant est de 35,09 $. Pour ce qui est de la compensation bac supplémentaire pour les premiers bacs et les deuxièmes bacs, le montant est de 157,50 $. Et pour ce qui est de l'éco-centre d'Odanak par logement, c'est 12,50 $ pour l'année 2021. Alors, je vous ai fait un résumé des taux de taxes que vous recevrez aussi par courrier. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire pour l'adoption des taux de taxes? Vous avez proposé. Je vais appuyer. Juste comme dernière question, je pense que vous avez très bien résumé, Madame la directrice. Ce que ça va apporter, la taxe foncière, l'augmentation, c'est pour, en fait, je sais que j'ai calculé un peu pour les résidences, ça va donner environ peut-être par 100 000 d'évaluation, 50 $ d'augmentation. À la municipalité, ça va rapporter quoi? Un peu plus de 100 000 $. C'est pour concrétiser un peu les dépenses courantes de l'année 2021. On ne parle pas d'immobilisation, bien sûr, là, ni d'investissement. Oui, mais vous comprendrez que les dépenses d'immobilisation, même l'excédent fonds, même si j'ai un excédent, si j'arrive avec un excédent de 405 218, vos augmentations de taxes viennent là. Cependant, avec les dépenses d'immobilisation payées par le Fonds général, le remboursement de la dette je vous dirais les projets d'immobilisation, ça vient beaucoup gruger. Tu sais, le 405 218, là, il y en a plus d'excédent. On vient compenser avec les affectations de surplus, avec les règlements d'emprunt pour la réhabilitation du rang haut de la rivière et la mise à niveau. Donc, les augmentations de taux de taxes dans le résidentiel et dans chaque secteur, en bout de ligne, c'est les immobilisations qui viennent gruger les augmentations de taux de taxes. On a quand même pris les affectations d'un surplus accumulé. Oui. Sinon, ça aurait été plus élevé que ça encore, les taux de taxes. Oui. OK, ça répond à ma question. Alors, ça se termine avec... c'est terminé, Mme Boisvert? Oui. Alors, vu qu'il n'y a pas de période de questions, on peut lever l'Assemblée. Alors, je vais demander un proposeur. On va lever à 20h40. Alors, je vais demander quelqu'un pour lever l'Assemblée. 20h40. Je levais l'Assemblée. Merci. Madame Traversy, à 20h40. Alors, merci. Puis bonne fin de soirée à vous.